Shalom les Koulam, bonjour à tous. Samedi dernier, comme dans beaucoup de synagogues de France, nous avons lu lors de Simchat Torah les premiers versets de Bereshit, pour dire que dans notre tradition, il n'y a pas de point final, juste des recommencements. Et pourtant, ce même jour, le sol semblait se dérober sous nos pieds à l'annonce des massacres de tant de nos frères et sœurs en Israël. Ce Shabbat Bereshit, nous revoilà de nouveau tiraillés par la même pensée. Comment puis-je imaginer que l'être humain a été créé Betsalmo, Betselem Elohim, à son image, à l'image du divin? Comment croire à cela quand à chaque heure s'affichent de nouvelles scènes de barbarie sur nos téléphones portables? Comment un être humain peut-il kidnapper un enfant, une grand-mère, ou avoir la moindre pulsion sexuelle au milieu d'un charnier? Un être humain, oui, car même les comportements les plus bestiaux ne nous ramènent pas à la condition animale. Ce serait bien trop facile, bien trop dédouanant, car celui qui n'est plus humain, après tout, n'a plus à justifier de son inhumanité. Alors, nous en revenons à une question qui hante les Juifs de tout temps. Pourquoi Dieu a-t-il créé le mal? Pourquoi a-t-il rendu l'être humain accessible au mal? Mais Dieu l'a-t-il vraiment créé? Ou au contraire, le mal n'est-il pas finalement une non-création? Le mal n'existe-t-il pas que lorsque le bien s'efface, comme le théorise Maïmonide? Au chapitre 2, verset 7 de la Genèse, nous lisons: Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama, vayipar beafav nishmat chayim, vayehi Adam le nefesh chaya. L'Éternel façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'idée que Dieu crée l'homme avec un Yetzer Hatov, une bonne inclination, et un Yetzer Hara, une mauvaise inclination, ne figure pas explicitement dans le verset en hébreu. Elle nous est suggérée dans le Midrash Bereshit Rabbah qui s'interroge sur l'orthographe particulière du mot Vayitzer, il forma. Le mot ne devrait contenir qu'une seule fois la lettre Yud, mais pourtant ici elle est doublée. Et dans les nombreuses interprétations données par le Midrash, il y a celle de l'existence ex nihilo chez l'humain d'une inclinaison pour le mal, le Yetzer Hara, et d'une inclinaison pour le bien, le Yetzer Hatov. Dans le Zohar, le Yetzer Hara est aussi appelé Kelipa, la coquille, la coque. C'est une peau, une coque qui enferme le fruit qu'est l'étincelle divine présente en chacun d'entre nous. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi que d'avoir une coque, cela peut parfois nous protéger. Mais quand la coque devient si incassable qu'elle étouffe littéralement le fruit, alors l'ensemble est voué à s'autodétruire. Nous savions que les terroristes fanatisés en étaient arrivés à ce point de laisser mourir en eux petit à petit cette étincelle divine qui nous rend capables de réflexion et de compassion. Nous découvrons avec stupeur, à des centaines de kilomètres d'Israël, que des jeunes gens, des élus de la République, des étudiants de prestigieuses universités dans le monde, ou même leurs enseignants parfois, semblent eux aussi progressivement s'emmurer sous des couches et des couches d'idéologie mortifère. Au cœur même de l'enseignement de Bereshit, nous comprenons que le bien et le mal ne font qu'un et ne peuvent être séparés que par notre bina, notre force de discernement. Et c'est justement cette force de discernement qui aujourd'hui semble être attaquée bien au-delà des frontières d'Israël. Évidemment, il est toujours bon de commencer par soi-même. Casser aussi notre kélipa, notre coquille, afin de ne pas devenir fou et à notre tour oublier que notre conscience nous oblige, que les pulsions de Yetzer Hara que nous avons en chacun d'entre nous sont là justement pour nous contraindre à les dominer. Mais surtout, il nous faut casser l'écorce de ceux qui parfois, en toute bonne foi, pensent bien faire, considèrent que l'empathie peut exonérer de la morale. La Kabbale ne nous dit-elle pas que les forces du mal les plus puissantes sont celles qui prennent l'apparence du bien ? Il nous faut symboliquement briser l'écorce de certains de nos concitoyens qui, au nom d'une contrefaçon du bien, érigent le mal en vertu. Comment faire ? Une histoire racidique raconte qu'un grand rabbin répondit à son élève en pleine détresse : « Je n'ai pas de réponse, mais je peux pleurer avec vous. »
Dire cela, c'est déjà affirmer que nous n'avons pas renoncé à notre humanité. On peut aussi relire notre paracha Bereshit, la création du monde, celle-là même qui a laissé une place au mal. Vaïe Erev, vaïe Boker, et ce fut le soir, et ce fut le matin. Le récit fondateur de notre identité nous commande d'aller du soir au matin, quand d'autres pensent avec l'idée que leur temps ne peut aller que vers le noir le plus sombre. Être juif, c'est penser dans un certain sens, celui qui va de l'obscurité à la lumière et non l'inverse. Être juif, c'est espérer, comme le montrent les paroles de Hatikva, l'espoir littéralement, l'hymne national israélien. Od lo avda tikvatenu, Hatikva bat shnot alpaim, liot amrov shibe artsenu. Eretz, Sion, v'Yerushalayim. Tant que nous ne perdrons pas l'espoir, l'espérance millénaire d'être un peuple libre sur notre terre, le pays de Sion et de Jérusalem. Shabbat Shalom.